vous avez la possibilité de faire du rattrapage sur notre site YouTube pour écouter la première partie de ce message qui a été fait il y a déjà 15 jours sur le thème de la course chrétienne. Donc nous vous avions promis de voir avec vous la deuxième partie, pas aujourd'hui, mais c'était plus tôt, mais pour des raisons que vous savez, nous n'avons pas pu remplir notre engagement 15 jours après. Donc le Seigneur nous permet, en ce matin, de clôturer ce message avec cette deuxième partie que nous allons donc voir ensemble. Alors, nous avons deux grands points à voir. Donc l'un qui est assez, je ne dirais pas conséquent, mais plus long que l'autre. Et le dernier point, le troisième point, qui est en fait la conclusion. Donc très courtement. Alors je ne vais pas récapituler tout ce que nous avons dit, puisque avec les moyens techniques que nous possédons, mais vous êtes à même de faire un tour sur notre site YouTube, notre chaîne YouTube, pour écouter la première partie et après écouter la deuxième partie plus religieusement. Alors c'est vrai que nous avions parlé essentiellement du chrétien, de sa position, de la manière de faire les choses. Aujourd'hui, nous allons parler de cette course chrétienne et nous essayons de voir en un premier temps le premier sous-point, les témoins de la foi. Nous essayons aussi de parler des soucis et du péché. Ça aussi, ce sont des choses qui nous enveloppent, comme dit l'auteur. Nous parlerons d'un troisième point, de fixer les yeux sur Jésus. Parce que la chose est fondamentale pour un bon équilibre, donc dans la course chrétienne. Quatrièmement, nous allons parler de considérer le Seigneur Jésus, de le considérer. Nous allons nous arrêter sur ce mot « considérer » dans le texte du livre aux Hébreux. Et enfin, la conclusion qui sera le troisième point, nous parlerons de la victoire que le Seigneur nous assure en tant qu'athlète, en tant que coursier, en tant que serviteurs et servantes du Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur vraiment nous bénisse dans ce sens, parce que je pense que si le Seigneur nous parle de course chrétienne, c'est que le Seigneur veut impérativement que nous puissions prendre position. Alors le temps que je me mette à la page, après vous avoir signifié les points présents que nous allons essayer de décortiquer ensemble. Donc, premièrement, ou si vous voulez 2.1, les témoins de la foi. Les témoins de la foi. Alors il est évident que nous sommes peut-être des fois pensés à raisonner d'une certaine manière. Alors je dirais un peu de quelle manière. Il arrive qu'on puisse se trouver dans des endroits seuls. Et on est seul, on se dit, parmi personne. Ou personne n'a qu'à reprendre. Donc en français, pour ceux qui ne comprennent pas donc, notre langue martiniquaise, il y a des personnes qui se trouvent dans des endroits peuvent dire je suis seul et personne ne me voit. Quand nous lisons dans le livre aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 1er que nous allons lire ensemble et que nous allons donc vous afficher, il nous est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons. Vous voyez la notion donc de courir, l'idée de courir, le fait de courir, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc une carrière est droit devant nous. Une carrière nous est proposée en termes clairs selon la version de la Bible du Semeur. Au lieu de parler de cette carrière qui nous est ouverte, il est dit une carrière nous est proposée. Donc nous avons l'exemple des croyants, l'exemple des hommes et des femmes pieux de l'Ancien Testament pour notre encouragement, pour notre motivation.
Donc en un premier temps, cette nuée de témoins est citée pour nous encourager à marcher dans la foi, dans les mêmes chemins que ses frères et ses sœurs dans la foi ont marché, évidemment. Donc nous avons besoin d'encouragement en ce sens pour pouvoir nous motiver, pour pouvoir nous booster, pour employer un terme moderne, dans le sens que parfois nous pouvons être enclins au découragement, nous pouvons nous laisser aller donc à l'assoupissement spirituel, et donc le Seigneur veut nous motiver. Il y a un public qui nous observe. Et ce public-là, c'est cette nuée de témoins, cette multitude de frères et de sœurs donc, qui ont marché sur la route, et puis après qui ont pris la course, tout comme le Seigneur nous propose de le faire. Et nous avons même les héros de la foi du Nouveau Testament, l'exemple de croyants, d'hommes, de femmes, comme par exemple l'apôtre Paul, comme par exemple l'apôtre Pierre, Luc, le médecin du Seigneur, entre guillemets, du Seigneur. Donc nous avons ces femmes, Marie, donc ces femmes pieuses, et les autres femmes qui suivaient Jésus, qui ont suivi le Seigneur, qui ont servi le Seigneur. Donc nous avons notre nuée de témoins sous la grâce aussi. Quelle nuée de témoins autour de nous. Frères et sœurs, chaque fois que vous pensez seul, en quelque part, physiquement, vous n'êtes jamais seul. Jamais seul. Donc, nous avons, je veux dire, ces observateurs, entre guillemets. Et je pense qu'il vaut la peine d'étudier leur vie de manière personnelle, de manière individuelle, de manière communautaire. Il en vaut la peine de tirer donc des leçons pratiques de la vie de ces hommes et de ces femmes pieux qui nous ont précédés. Nous avons une si grande nuée de témoins qui nous entourent. Nous ne sommes pas seuls. Et je crois que c'est un privilège de pouvoir les considérer. Mais qu'est-il dit dans ce texte que nous venons de lire? Ayant ces témoins autour de nous, nous devons courir avec patience la cause qui est devant nous, la carrière qui est face à nous. C'est-à-dire que le ministère, le service que le Seigneur nous a donné et, je vais dire, l'attitude que le Seigneur attend de nous. Le but, c'est le moment où le Seigneur Jésus viendra nous chercher. C'est ça. C'est-à-dire que nous sommes dans une course, nous sommes dans une compétition et le but, c'est la venue du Seigneur. Ça voudrait dire comme quoi que nous ne devons jamais nous arrêter dans cette course que le Seigneur nous propose, cette course que le Seigneur donc ouvre devant nous. Mais jusqu'à ce moment, c'est une course. Le Seigneur n'est pas encore de retour. Le moment de son avènement n'est pas encore donc réalisé. Donc nous devons ne pas nous arrêter. Nous devons courir. Nous devons aller dans le sens que la parole de Dieu nous dit d'aller. Deuxième point, 2.2, nous parlons des soucis et du péché, les soucis et le péché. Frères et sœurs, nous sommes dans une course. Nous courons donc, et nous devons courir, que ceux qui sont assis, que ceux qui marchent, que ceux qui sont couchés, comprennent qu'ils doivent courir. Mais dans cette course, chacun a ses soucis. Chacun a ses problèmes. Alors la question que nous devons nous poser, c'est que faire? Que faire avec ces soucis? Que faire avec nos soucis? On peut les rejeter. On peut les rejeter, on peut les apporter aux pieds du Seigneur Jésus dans la prière. Et dans la mesure que nous apportons nos soucis, nos peines, notre tracas, tout ce qui nous accable aux pieds du Seigneur, ça veut dire qu'à partir du moment que nous les avons déposés au pied du Seigneur, comme cela nous est commandé dans la parole de Dieu, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, eh bien nous n'avons pas le droit de les reprendre après les avoir déposés au pied du Seigneur. Vous savez que des fois les chrétiens sont des voleurs. Dans ce domaine, vous savez ça? Que les chrétiens sont des voleurs. Parce que si nous offrons, nous donnons, nous déposons au pied du Seigneur nos soucis, et que nous les reprenons, ça veut dire que nous reprenons quelque chose que nous avons donné au Seigneur.
Et vous savez, comment on dit ça, les petits enfants qui se trouvent dans les classes donc, maternelles et cours élémentaires, souvent parlent ainsi. Je me rappelle que nous parlions comme ça quand nous étions enfants. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Donc vous devenez voleur si, par exemple, hier soir, vous avez dit au Seigneur vos peines, vos doutes, vos soucis, vos tribulations, votre souffrance, vos tracas, et que ce matin vous vous êtes levé, que vous êtes encore chargé de ces choses que vous avez données au Seigneur. Eh bien, vous êtes des voleurs. Vous avez volé les choses que vous venez de donner au Seigneur il y a quelques heures avant de vous endormir hier soir. Faites très attention. Ce que nous donnons au Seigneur, c'est pour que le Seigneur s'en occupe, pour la simple raison parce que nous ne savons pas nous en occuper nous-mêmes. Et comme nous ne savons pas nous en occuper, mais qu'est-ce qu'on fait avec encore dans nos mains? Frères et sœurs, entre guillemets, bien sûr, dans notre tête, parce que souvent nos têtes sont chargées de soucis. Or, le Seigneur nous dit, déposez à ses pieds, au pied de son trône, donc nos soucis. Déchargez-vous sur lui. Frères et sœurs, vous vous rendez compte que vous rencontrez quelqu'un qui, par exemple, a une voiture, alors que vous êtes au bord de la route, vous êtes au bord du chemin, vous marchez le long de la route avec des sacs, un sac rempli, avec les mains chargées de sachets, de paquets, de sacs. Vous avez sous la tête aussi un sac rempli de choses. Et vous avez une voiture qui s'arrête à côté de vous, qui vous dit, montez à bord et déposez cela dans le coffre. Quel soulagement! Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Quel soulagement! Et frères et sœurs, je suis sûr d'une chose, je suis convaincu d'une chose, quelle que soit votre position, quelle que soit votre pensée sur les stops ou le stop, vous prenez du stop ou vous ne prenez pas du stop, je suis sûr et convaincu que ce jour-là, vous aurez dit merci, merci beaucoup. En tout cas, moi le premier, je m'arrêterai et je me déchargerai de ce qui est sur ma tête, sur mon dos, dans mes mains. Je les mettrai vitement dans le coffre et je m'assirai rapidement dans ce véhicule pour me reposer. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et c'est ce que nous devons faire. Mais le problème, frères et sœurs, on peut se poser donc la question, que faire avec nos soucis? On a dit on doit les rejeter, on doit les déposer au pied du Seigneur. Mais frères et sœurs, il y a une chose qui est extraordinaire dans le fait de nous décharger sur le Seigneur de tous nos soucis, de toutes nos peines, etc. C'est que quand nous avons tout dit au Seigneur, quand nous avons tout parlé, donc nous avons tout discuté avec le Seigneur, eh bien sûr, le Seigneur nous aide à rejeter tout fardeau. Mais, frères et sœurs, à partir du moment que nous sommes, d'une certaine manière, soulagés, en ce sens, physiquement, et même moralement, surtout moralement, et donc spirituellement parfois, eh bien, nous sommes à même de courir. Puisque nous ne sommes plus chargés. Tout ce qui nous empêche de courir, frères et sœurs, dans la marche, entre guillemets, chrétienne, tout ce qui nous empêche d'avancer dans la marche chrétienne, frères et sœurs, c'est parce que nous sommes trop chargés. Vous avez déjà vu quelqu'un chargé, mais comme je viens de l'exprimer là à l'instant, et courir, s'il court, il ne fera pas beaucoup de pas, beaucoup de foulées plutôt. Parce que, frères et sœurs, il sera vite fatigué. Et pourquoi des fois les chrétiens sont spirituellement fatigués? Pourquoi ils sont moralement fatigués? Parce qu'ils se sont rechargés de leurs soucis. Vous voyez, quand vous voyez un chrétien qui court, entre guillemets, dans ce que nous disons, dans le contexte du message, c'est pas parce qu'il est plus fort que vous spirituellement, c'est parce qu'il a été plus malin que vous. Il n'a pas repris son fardeau. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est parce qu'il déchargeait et il prend ça, il babodje. Frères et sœurs, si vous êtes venus ici ce matin avec vos fardeaux ou avec votre fardeau, le Seigneur, il est en train de vous dire de lui laisser ce fardeau qu'il vous commande de lui donner. Vous n'êtes pas égoïste quand même. Dieu vous demande quelque chose.
Dieu est en train de vous dire, donne-moi ton fardeau, donne-moi tes soucis, donne-moi tes peines, donne-moi tes tracas. Non, Seigneur, je vais m'en occuper moi-même, mais vous pas ça fait, puisque vous enfoncer de plus en plus, ouais. Laissez vos soucis au Seigneur. Vous ne devez plus, vous n'êtes pas excusable. Vous ne devez plus jamais vous surcharger, frères et sœurs, de ces choses que vous ne pouvez vous-même rien faire parce que vous n'avez pas de solution. Alors, toutes les solutions sont dans le Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Mais il y a un autre obstacle. Et cet obstacle-là, frères et sœurs, est un instrument que Satan utilise. Nous l'avons dit justement dans le sous-titre 2.2. Les soucis et le péché, ou les péchés parfois, frères et sœurs, c'est autre obstacle que Satan utilise, nous dit l'auteur du texte, du livre aux Hébreux. Eh bien, c'est le péché qui nous enveloppe, c'est le péché qui nous obsède, même, frères et sœurs, si facilement. Si j'accepte des péchés dans ma vie, sans les confesser, là aussi, je ne peux plus courir. Je ne peux plus courir, frères et sœurs, parce que le péché empêche de courir aussi. Pourquoi le péché empêche de courir? Imaginez, frères et sœurs, en ce moment avec moi, cette scène. Une momie. Normalement, une momie, elle est comment? Enveloppée d'un linceul, ou bien d'un drap, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, il m'arrive. Vous savez ça? De la tête aux pieds. Et c'est pas pour dire que la momie est enveloppée avec les deux pieds, l'un de manière isolée. Mais non, les deux pieds serrés, les deux jambes serrées, les deux cuisses serrées, frères et sœurs, l'une contre l'autre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et des fois, frères et sœurs, j'ai l'impression que nous nous enveloppons du péché, comme dit l'auteur de l'épître aux Hébreux, ce péché qui nous obsède, qui nous enveloppe si facilement, et mes frères et sœurs, nous empêche de courir parce que nous sommes enveloppés, nous sommes attachés, nous tortillés. Et frères et sœurs, il est évident que seul le Seigneur peut enlever ces bandelettes autour de notre corps, autour de notre esprit, dans notre fonctionnement en tant que chrétiens. Mais la seule possibilité, c'est que nous puissions, frères et sœurs, les confesser. C'est ce que le Seigneur nous dit. Parce que le péché nous enveloppe si facilement, ça nous obsède si facilement, ça nous accapare si facilement. Frères et sœurs, même des fois, pendant que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, comme en ce moment, même des fois, quand nous sommes en train de méditer la parole de Dieu de manière individuelle dans un lieu secret, le lieu secret de notre chambre, de notre bureau, etc., on a des pensées qui peuvent nous traverser la tête. Non, ça ne vous arrive pas? Hein? Ah, je ne suis pas bouillant, les frères et sœurs, je ne suis pas bouillant. Ce sont des gens super spirituels. Et ils n'ont pas de mauvaise pensée des fois. N'est-ce pas? Hein? Et là, frères et sœurs, c'est faux. C'est toute la ligne. Chacun de nous, il peut avoir une pensée qui nous traverse la tête en quelques lieux que nous trouvons, dans ce que nous faisons dans ce monde. Des fois, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de faire quelque chose. Hop, Satan suggère une pensée. Ce n'est pas qu'il voit nos pensées, qu'il connaît nos pensées, parce qu'il n'a pas cette capacité-là, mais il nous suggère quelque chose. Et si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, si on n'est pas alerte, si on n'est pas vigilant, on peut alimenter la mauvaise pensée. Et c'est là que le péché arrive. Parce que comme a dit justement cet auteur, il disait comme quoi que vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler sous votre tête, mais vous pouvez les empêcher de se poser et de faire des œufs dans vos cheveux. On ne peut pas empêcher les mauvaises pensées. Mais frères et sœurs, on peut les chasser et empêcher à notre esprit de les cultiver. Et c'est la même chose que les mauvaises paroles aussi, vous savez ça? Alors, une mauvaise parole est liée à une mauvaise pensée. Parce que vous dites ce que vous pensez. Après, vous pouvez regretter de l'avoir dit ou ne pas regretter. Mais frères et sœurs, les mauvaises paroles sont liées aux pensées. De toute manière, il y a des personnes qui disent les paroles des personnes sont ce que sont les personnes parce que ce sont leurs pensées. Vous voyez? Donc, nous pouvons, frères et sœurs, nous empêcher par la grâce de Dieu de maîtriser notre langue, de maîtriser notre bouche pour que la pensée qui nous
suggère de dire une certaine parole ne puisse jamais être exprimée, parce qu'au nom de Jésus, depuis au moment de sa conception dans notre tête, nous l'aurions chassé dans le nom de Jésus. Amen. Attention. Le péché qui nous enveloppe si facilement, et nous avons parlé du domaine de la pensée, mais nous pourrions parler de plusieurs autres domaines où le péché nous obsède, nous enveloppe, nous accapare si facilement. Frères et sœurs, je le dis et je le répète, si j'accepte des péchés dans ma vie sans les confesser, je ne peux plus courir. C'est parce que ces péchés nous enveloppent. Et je répète que quelqu'un qui est enveloppé ne peut pas courir. C'est une illustration très très claire. Alors, une autre question, que faire avec les péchés? Parce que malheureusement, il y a toujours des péchés dans nos vies. Toujours. Que faire avec les péchés? Une autre question, comment rejeter le péché? Eh bien, la réponse est simple, par la confession. Et la volonté surtout de ne plus recommencer. Parce qu'il ne s'agit pas de dire pardon Seigneur et puis de recommencer tout de suite, mais rejeter tout de suite donc cette attitude, cette manière, cette pensée, etc. Quelques formes sous laquelle donc le péché se serait manifesté dans notre vie. Donc c'est de nouveau la prière, comme cela a été illustré donc à l'écran, donc que nous devons lutter, que nous devons nous battre, mais la prière faite de confession. Il faut confesser nos péchés pour que nous soyons capables de courir. Je vous le dis, il ne s'agit pas de prendre des résolutions. Il ne s'agit pas de s'engager dans une activité. Il ne s'agit pas d'adhérer à une église. Il s'agit là, comme nous le dit, simplement de prier dans la confession avec la pensée de ne plus recommencer. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? De ne plus recommencer. Parce que le Seigneur veut que, comme nous confessons, eh bien, que nous délaissons. C'est ça la volonté du Seigneur. Et comme a dit un auteur évangélique, glisser une fois sur une pierre, et c'est humain, mais glisser 2 fois sur la même pierre est diabolique. N'est-ce pas? Alors comprenez bien que la pensée est qu'il n'est pas question que je demande pardon au Seigneur là maintenant ou en un autre temps pour un péché précis et que dans l'heure je puisse refaire la même chose. Je puisse refaire la même chose. Donc que le Seigneur nous purifie. Le but, frères et sœurs, de nos messages à Joux-Pabrillon, de nos études, quel que soit le prédicateur qui est devant vous, c'est de nous aider à progresser dans la sanctification. Nous devons devenir meilleurs. Nous voulons que tous ceux qui sont dans cette assemblée deviennent meilleurs. Que le Seigneur enlève les mauvaises motivations dans notre tête. Les mauvaises motivations dans nos projets. Et des fois, même dans le projet de servir Dieu, nous pouvons être, frères et sœurs, je vais dire, dominés par des mauvaises motivations. Vous savez ça? Moi, je prie au nom de Jésus tous les jours pour que jamais, entre prédicateurs, on ne puisse devenir des concurrents les uns vis-à-vis des autres. Nous sommes complémentaires. Je prie tous les jours au nom de Jésus pour que chaque personne, quel que soit son âge, qu'il s'agisse de jeunes, de moins jeunes et de très jeunes frères et sœurs et de personnes plus âgées, je prie pour que chacun ne puisse jamais se comparer à l'autre dans son ministère. Nous sommes complémentaires. Jamais, frères et sœurs, notre service ne doit être alimenté par un esprit de compétition. Je le dis fort. Parce que ça annule la validité de votre service. Et de toute manière, moi je vous le dis, je suis vigilant sur ces choses. Si je constate que vous servez Dieu dans un état d'esprit pur, je viendrai vous voir. Comme je l'ai déjà fait d'ailleurs. Et je bénis Dieu, le Seigneur corrige, le Seigneur pense, et le Seigneur arrange chaque fois. Jamais, frères et sœurs, quel que soit votre ministère. Et je le dis souvent au conseil, aussi, jamais nous ne devons devenir des adversaires, des concurrents les uns vis-à-vis des autres.
Nous sommes des serviteurs au service du Maître avec des compétences différentes. Nous joignons et nous allions les uns avec les autres. Que cela soit clair, non seulement à Joupa-Bouillon, mais pour tous ceux qui nous écoutent sur Internet. Et là encore, c'est de nouveau la prière. Et encore la prière. Et avec la prière, qu'il faut confesser au Seigneur toute attitude, toute pensée et toute disposition qui ne serait pas donc à la gloire de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, quand j'ai dit qu'il faut confesser nos péchés pour que nous soyons capables de courir, donc j'ai pour souvenir, et dans mes notes aussi, David. David, vous savez que quand David avait péché avec Bathsheba, ou certains disent Bathsheba, vous savez que pourquoi David avait péché? C'est parce qu'il ne pouvait plus courir la course. Il ne pouvait plus vivre dans la foi. Il avait péché parce qu'il s'est laissé envelopper par l'esprit de l'oisiveté, de la paresse. Et vous savez, frères et sœurs, quand on est paresseux, non seulement on ne marche pas, mais on ne court pas non plus. Puisque un paresseux, il fait du sur place. Alors que Dieu nous garde de la paresse spirituelle. Vous savez, comme quoi on aime dire, j'ai servi déjà assez, je vous dis ça et je vous redis ça. Dans l'église d'Ajoupa-Bouillon, personne n'a jamais servi assez. Tous ceux qui ont servi assez sont morts. Est-ce qu'il y a du monde ici? J'ai dit tous ceux qui ont servi assez, ils ont servi assez parce qu'ils sont morts. Parce que les morts ne servent plus Dieu sous la terre. Ils servent Dieu dans un autre endroit, au ciel. Mais tant qu'on est ici, on sert Dieu. C'est lui qu'on l'est, Jean l'est, Manion l'est, mais c'est lui quand même. Frères et sœurs, c'était impossible pour David de servir Dieu, parce qu'il était enveloppé par le péché, par la suite encore, qu'il a commis après avoir couché avec la femme de son prochain, la femme de son serviteur. Il a tué son serviteur. Vous voyez, des fois, vous savez, il y a des péchés qui attirent d'autres péchés. Et je dis souvent qu'un péché attire souvent un autre péché. Vous savez c'est quoi? Le mensonge. Parce qu'on veut couvrir ce qu'on a fait. Vous voyez? Au lieu de dire j'ai péché, on essaie de couvrir pour mieux paraître. Et il y a des personnes, leur problème c'est le paraître. Vous avez dit que ça aussi, il faut prier Dieu pour que Dieu vous purifie de cette vanité de bien paraître face aux hommes. Vous savez, j'ai lu quelque chose qui m'a fait énormément méditer. C'est un homme qui a dit cette phrase suivante. Il a dit, ne vous préoccupez pas de ce que les gens donc vous disent de vous. Parce que ce que les gens disent de vous, c'est votre réputation. Et il ajoute en fait qu'on croit que les gens changent d'opinion vis-à-vis de vous régulièrement par rapport à votre réputation. Tandis que vous devez plus vous préoccuper de votre conscience. Parce que votre conscience, c'est vous-même. Vous voyez, les gens ils aiment se faire voir, ils aiment faire les choses pour qu'on se les voie, eh bien, frères et sœurs, il est évident que vous avez un problème. Parce que vous aimez l'être bien vu. Oh, je dis, mais oh, demain, il y aura beaucoup de pieds à terre. Et vous savez pourquoi? Parce que si aujourd'hui on aime vous voir, c'est parce que vous avez bien fait, vous faites quelque chose de bien pour quelqu'un. Mais demain matin, si vous faites quelque chose malheureusement, sans le vouloir, inconsciemment pour cette même personne, celui qui vous caressait vous donne des coups de couteau. Alors si votre problème c'est le bien-être, le bien-paraître, pardon, eh bien, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Souciez-vous plus de votre conscience devant Dieu et devant les hommes. Et non de votre paraître devant les hommes. Et même devant Dieu, des fois, vous savez, des fois, on peut avoir une fausse attitude vis-à-vis de Dieu. Un faux comportement. Donc, David, qui avait perdu la joie de son salut, était dans une situation de perdition. David ne pouvait plus courir. C'est pour ça qu'il dit dans ce psaume, tant que je me suis tué, mes os se consumaient, ma chair se consumait, ses os se brisaient, parce qu'il ne pouvait plus rien faire. Et attention à nous, frères et sœurs. Des fois, s'il y a des chrétiens statiques, c'est parce qu'effectivement, ils sont enveloppés. Mais, alléluia, béni soit le Seigneur. Au moment où David a confessé son péché,
La joie de son salut a été retrouvée et il a pu de nouveau courir avec patience sa course justement de croyant. Et c'est ce à quoi nous vous invitons. Troisième point. Fixez les yeux sur Jésus. Dans le verset 2 de ce chapitre 12, Hébreux 12, verset 2, il nous est dit, gardons, ou plutôt, je vais lire ce que vous avez affiché, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, eh bien, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, premièrement, nous avons trouvé d'abord les héros de la foi dans le chapitre 11 du livre aux Hébreux. Cette nuée de grands témoins. Deuxièmement, nous avons vu que la vie du chrétien est une course. Pas question d'être assis, debout ou de marcher. C'est une course. Et troisièmement, nous avons un but devant nous. Nous fixons les yeux sur Jésus. Nous fixons les yeux sur notre Seigneur. Fixer a le sens de détourner ses regards d'autres objets, d'autres personnes, et de les fixer exclusivement sur un seul objet, une seule personne, Jésus. Jésus, seul. Frères et sœurs, oui, il y a des témoins, ces héros de la foi. Oui, on peut les considérer, on peut les regarder, on peut les prendre même pour modèle, pour exemple. C'est une motivation pour chacun d'entre nous aussi. On peut suivre les traces de ces hommes et de ces femmes, mais surtout, il nous est recommandé de fixer les yeux exclusivement, spécialement sur Jésus. La Bible nous dit que Christ, il a enduré la croix. Christ, il a méprisé la honte. Il a méprisé la honte. Ça veut dire, frères et sœurs, comme quoi que la croix n'était pas un obstacle pour Christ, pour qu'il fasse quoi que ce soit. La honte, frères et sœurs, ne le terrassait pas. Non, il prenait l'autorité sur la honte et il faisait ce qu'il avait à faire. Il disait ce qu'il devait dire. La honte n'a jamais été un obstacle pour le Seigneur. Des fois, nous avons honte. Frères et sœurs, vous savez, de toute manière, depuis quelque temps, on ne peut pas aller au restaurant. Et je crois que de plus en plus, la semaine prochaine, personne n'ira au restaurant, sinon au restaurant bocal. N'est-ce pas? Il y a des chrétiens qui, des fois, dans un milieu public, quand ils sont chez eux, vous leur demandez de prier, ils veulent prier 1 heure pour payer le repas. Ce qui n'est pas bien. Parce que vous savez, on a fait cette expérience en France une fois, on a un frère qui aime prier longuement. Et en hiver, on lui a demandé de bénir le repas. Il a béni le repas, mais quand il avait prié, le repas était froid. Vous savez qu'on n'avait pas encore mis le chauffage. Sérieux, c'est pas de la blague. Le repas était froid. Ils prient tellement, ils veulent nous démontrer qui ça qu'a fait qu'il aura pensé qu'on soit un grand intercesseur. Qu'est-ce que ça vous ajoute dans la vie? Je crois même que vous n'êtes même pas béni quand les gens vous adulent pour des choses comme ça. Parce que si les gens vous adulent pour des choses comme ça, ça veut dire que vous êtes dans la vanité. Et les gens qui sont des intercesseurs, c'est ça que vous savez, il y a des personnes, par exemple, concernant la démonologie, donc qui aiment se vanter, il y aura chasser des démons. Bien sûr, tous les gens qui font ça, ils ne disent pas ça. Ils ont l'humilité de ne pas dire ces choses. Parce que moi je vous dis, dans mon ministère, j'ai connu toutes les personnes que j'ai connues qui sont vantées de chasser des démons, de ceci et de cela, eh bien la plupart, ils ont dévié dans la foi. Vous allez tenter Satan publiquement, vous croyez qu'il va vous laisser tranquille? Le recommandement de Satan, il faut toujours marcher dans l'humilité. Il faut toujours marcher dans l'humilité, parce que nous savons, frères et sœurs, qu'on a affaire à quelqu'un qui est plus fort que nous. Plus fort que nous. Frères et sœurs, aucun homme n'est plus fort que le diable. Et ceux qui chassent les démons ou qui chassent le diable, c'est parce qu'ils ont un plus fort que le diable, c'est Jésus-Christ. Et bien c'est pour ça que, conscient de ces choses, ils restent dans l'humilité parce qu'ils savent que ce n'est pas eux qui chassent le démon.
Et on a une foultitude d'expressions qui existent sur Internet et par-ci et par-là. Je prends autorité sur Satan. Je chasse Satan. Je dis à Satan, t'es trop... C'est au fou. Et moi, je ne veux jamais prier comme ça. Moi, je prie, Seigneur, prends autorité sur lui. Seigneur, chasse-le. Au nom de Jésus, Seigneur, fais-le partir. Chaque fois, Seigneur, c'est pourquoi fais pas. Soyez plus humbles. Soyons plus humbles. Soyons plus humbles, frères et sœurs. Par contre, je nous dis que Christ, il n'a jamais laissé quoi que ce soit, ni la croix, ni la honte, frères et sœurs, faire obstacle aux missions que son Père Céleste lui avait données. Il a enduré tout cela à cause d'une chose. Et c'est écrit dans le texte. À cause de la joie qui était devant lui. À cause de la joie qui était devant lui. Frères et sœurs, si en ce moment vous peinez, vous souffrez, si en ce moment vous trébuchez, vous titubez, si en ce moment vous vous pliez sous le coup de douleur, de peine et d'épreuve, il y a la joie devant. Il y a la joie. Et nous aussi, nous avons et nous devons avoir cette motivation. À cause de la joie qui nous est réservée à la fin de la course, eh bien, frères et sœurs, nous prenons par la grâce de Dieu et par la force que Dieu nous donne, nous prenons sa grâce vraiment au mot, nous prenons son amour au mot et nous affrontons les échecs que nous trouvons, nous affrontons les épreuves, nous affrontons les difficultés parce que au bout, il y a la joie. À cause de la joie, frères et sœurs, donc, qui était devant Christ, et nous aussi, c'est pareil. Au chapitre 10, au verset 37, il est dit que celui qui vient, viendra. Et il ne tardera pas. Ça veut dire que la joie est devant nous. La délivrance est devant nous, frères et sœurs. Un jour, nous serons dans la présence du Seigneur Jésus, et puis nous partagerons la joie qu'il a déjà. Qu'il a déjà. Quatrièmement, considérons le Seigneur Jésus. Il est dit ensuite, considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même. Vous voyez, il est question de la contradiction de la part des pécheurs, c'est-à-dire des hommes, de nos contemporains, de nos parents parfois incroyants. La résistance, l'opprobre, la honte, les souffrances de la part des hommes, frères et sœurs, que nous subissons parce que Christ a subi ces choses, eh bien, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur a enduré tout cela beaucoup plus que nous. Alors des fois, vous savez, quand il nous arrive de nous prendre pour le nombril du monde, c'est-à-dire de penser que, oh là là, ce qui m'arrive aujourd'hui, ça m'est déjà arrivé déjà. Personne ne vit les choses, ce que je vis. Personne ne souffre les souffrances que je supporte. Personne ne tolère tout ce que je tolère. On aime parler comme ça. Et quand on ne parle pas comme ça, on pense comme ça. On n'ose pas le dire des fois, mais on le pense. Frères et sœurs, eh bien, la Bible nous dit que Christ, il a souffert la résistance, l'opprobre, la honte, les souffrances de la part des hommes. Alors, si dans les heures à venir, vous êtes face à de telles oppositions, ayez le regard fixé sur Jésus. Le Seigneur Jésus a enduré tout cela beaucoup plus que chacun d'entre nous. Et nous sommes encouragés à considérer Christ, celui qui a enduré une telle contradiction. Christ était une contradiction pour tout le monde. Dès avant sa naissance, il était une contradiction. C'est ce que lui a dit les anges. Ce sera un enfant qui sera une contradiction pour tout le monde. Alors, pourquoi vous voulez que vous soyez l'approbation des hommes? Si c'est Christ que vous servez, vous devez subir ce que Christ subit. C'est une évidence, frères et sœurs. Alors, on ne vous dit pas de chercher des tribulations. Parce que Christ a eu des tribulations. Mais quand la tribulation, quand l'épreuve arrive, souvenez-vous de Jésus-Christ. On peut dire amen à ça. Souvenons-nous du Seigneur. Parce que le Seigneur a donc subi toutes ces choses. Frères et sœurs, considérer signifie le contempler, l'observer en détail, non pas en vue, je veux dire, fugitive, n'est-ce pas, d'un moment, d'une minute, d'une seconde. Pour considérer Jésus-Christ, il faut du temps.
Ce n'est pas seulement à la réunion, par exemple, pour la fraction du pain le premier dimanche matin du mois, pas seulement les 2 heures justement du culte de ce dimanche par semaine, pour contempler que nous devons contempler le Seigneur Jésus-Christ, pour l'adorer, pour le considérer, pour faire tout ce que nous avons à faire en dévotion envers lui. Non! C'est un regard quotidien, c'est un regard continu, permanent. C'est ça, considérer justement le Seigneur. Alors bien sûr, la réunion pour la Sainte Seine, ce que nous appelons la Sainte Seine, la fraction du pain, c'est un moment extraordinaire. C'est une heure particulière dans le mois. Mais considérer Jésus est quelque chose que nous devons faire chaque jour. Vous savez, chaque jour, considérer Jésus. Observer le Seigneur. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi le considérer, justement? Je pense qu'en un premier temps, nous devons le considérer pour l'adorer. Nous devons le considérer pour lui donner l'adoration de notre cœur, la dévotion. Mais ce n'est pas le point ici, frères et sœurs. Parce qu'ici, il s'agit d'autre chose. Il est dit, considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas découragés. Littéralement, selon la version de la Bible du Semeur, pour que vous ne soyez pas las, étant découragés dans vos âmes. Considérez Jésus-Christ pour que vous ne soyez pas fatigués. C'est un encouragement, frères et sœurs, à chacun d'entre nous. C'est une motivation pour nous, afin de courir la course avec persévérance, courir la course avec endurance. Frères et sœurs, combien de fois nous sommes las, nous sommes fatigués, nous sommes épuisés, nous sommes découragés par toutes ces choses qui arrivent dans la vie du chrétien. La résistance, par exemple, l'opposition, la contradiction, le mépris et même la haine, les insultes, les mauvais regards. Jésus dit dans Jean chapitre 16, au verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » La paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Le Seigneur n'a jamais dit le contraire. Et dans toute église où on dit le contraire, où on dit vous serez bénis, vous serez riches, vous aurez la bénédiction d'Abraham. Voilà encore un mensonge prêché. Aucun homme sur la terre ne peut avoir la bénédiction d'Abraham. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que la bénédiction d'Abraham. Vous savez ça? La bénédiction d'Abraham, on ne va pas en débattre dans ce message parce que ce n'est pas le moment. Mais la bénédiction d'Abraham, c'est quelque chose de particulier à Abraham. Non, le Seigneur dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Alors s'il avait dit ça, moi premier, je ne serais pas chrétien. Si c'était arrêté simplement là, moi pour le premier, je ne serais pas chrétien. Mais il a continué en disant, mais prenez courage parce que moi, j'ai vécu le monde. Amen. Alléluia. Le Seigneur a vécu le monde. On aura des tribulations, mais Dieu promet la victoire en Jésus-Christ par la soumission au Saint-Esprit. Amen. Vous aurez des tribulations. Amen. Ça, c'est l'évangile de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Le reste, frères et sœurs, c'est un faux évangile. Tribulation, mais avec l'assurance que Christ est vainqueur. Amen. Amen. Alors, que faire donc? Les yeux fixés sur Jésus, considérez-le, contemplez-le, voyez comment il a vécu, lui le chef de la foi. Considérez le Seigneur. Enfin, cinquième et dernier point, dans ce deuxième point, courir par la foi rapidement. Que dit l'apôtre Paul à la fin de sa vie? 2 Timothée chapitre 4, verset 6. Il dit, car pour moi, je sers de libation. Et vous savez, la libation, c'était au temps de l'Ancien Testament, quand on faisait des sacrifices, on égorgeait les animaux, on récupérait le sang, et on prenait justement des branches de feuilles, des branches remplies de feuilles, qu'on plongeait dans le sang, et puis on aspergeait. C'est ça la libation, où on vidait donc le sang sur l'autel. Et l'apôtre Paul dit, littéralement, son sang a déjà coulé. Son sang a déjà coulé. Il dit, je sers de libation. Et vous savez que l'auteur aux Hébreux nous en parle concernant le sang. Il dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. L'apôtre Paul dit, moi je sers de libation.
Donc, vous voyez, mais ce qu'il dit clairement là, c'est que le moment de mon départ approche. Littéralement, le temps de mon départ est arrivé. Vous savez ce que ça veut dire? Il va mourir. Il est à la fin de sa vie. Paul était au bout de son voyage, de son pèlerinage. Il était tout près du but, après avoir beaucoup couru. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Quel privilège! Quel privilège! Frères et sœurs, puissions-nous tous ici dire au moment de notre mort, sur le lit de notre mort, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Le moment donc de la victoire va sonner. Alléluia. Puissions-nous le dire. J'ai gardé la foi. Parce que la foi était la caractéristique de la vie de l'apôtre Paul. Il dit, j'ai achevé ma course, j'ai fini justement ma course, pas dans la perfection comme le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, mais l'apôtre Paul est aussi un exemple aussi pour nous. Ici, nous avons le modèle, nous avons l'exemple parfait qui est Jésus-Christ. Donc, ce que n'est pas l'apôtre Paul, mais il demeure aussi un exemple pour nous. Frères et sœurs, la vie du chrétien est une course caractérisée par la foi, non par la vue. Pour le moment, nous sommes ici. Pour le moment, nous sommes sur terre. Et tant que nous sommes sur terre, notre course, notre vie chrétienne est caractérisée par la foi. Courons vers le but, fixant les regards donc sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Contemplons et considérons le Seigneur Jésus qui a vécu une vie de perfection. Frères et sœurs, je pense que tout cela nous aide à ne pas être découragés, à ne pas être fatigués, mais de courir avec patience jusqu'à la fin. Vous savez, Ésaïe exprime, et je voudrais vous inviter à lire Ésaïe 40, versets 28 à 31, pour clôturer ce dernier point et enfin passer à la conclusion. Abraham et Ésaïe le dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alléluia. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes chancellent, dit la parole. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la parole elle est belle. Elle dit comme quoi, n'ayez pas peur dans la course, vous ne serez jamais fatigué. Si votre course s'effectue dans le Seigneur Jésus-Christ. On dit amen à ça. Enfin, en conclusion, la victoire nous est assurée. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 29, il nous est dit ce qui suit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Le conseil qui nous est donné dans ce texte, c'est courir de manière à le remporter, le prix. Frères et sœurs, ça peut paraître une injustice, humainement parlant. Quand des athlètes au nombre peut-être multiplié courent pour obtenir un prix, c'est-à-dire la première place. Pourquoi ça peut paraître injuste? Parce que tous les athlètes se sont préparés, ils se sont sacrifiés, et un seul remporte le prix. Dans la course spirituelle, tout le monde remporte le prix. Tout le monde remporte son prix. C'est une évidence. Vous savez que je vais évoquer un petit souvenir pour les Français, les vrais, ceux qui aiment le football. On a pu voir à la télévision les mines abattues des membres de l'équipe de France de football qui quittaient le stade après leur défaite à la finale de l'Euro 2016. Ils avaient pourtant tout donné dans ce championnat de football. Leur compétence, leur combativité, leur esprit d'équipe avaient séduit les Français, les vrais. La victoire était à la portée de leurs pieds. Mais trop pénible pour les Français, les vrais. En effet, jusqu'en demi-finale, c'était d'autres équipes valeureuses
qui avait connu l'amertume qu'avaient éprouvé les Français. Et si précédemment, l'amertume, la souffrance était chez les équipes, ou dans les équipes, dans le camp adverse, et dans le camp des supporters des autres équipes que l'équipe de France avait battues, et bien ce soir-là, l'amertume, la peine, la souffrance et même les pleurs se lisaient et se voyaient sur les visages des vrais Français. Frères et sœurs, on le sait, dans les compétitions sportives, s'il y en a qui gagnent, forcément il y a d'autres qui perdent. L'apôtre Paul le reconnaît en parlant de la vie chrétienne qu'il compare à une compétition, pas de football là, mais de course, d'athlétisme. Et Paul nous montre qu'elle n'est pas faite non plus pour les sportifs de salon. Et malheureusement, frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens de salon. Pas pour les sportifs de salon qui sirotent une foi extra light. N'est-ce pas? Je préfère parler de foi extra light au lieu de parler de goût léger, de bière ou de liqueur. Faisons très attention. Et j'aime à dire que les meilleurs chrétiens, les chrétiens les plus spirituels, les chrétiens les plus forts, ce sont les chrétiens qui sont toujours assis dans leur salon. Vous savez ça? Vous savez, il y a des gens qui voient toujours que vous aurez dû faire comme ça, vous aurez pu faire comme ça, vous aurez dû dire ceci, vous aurez dû ne pas dire cela, mais ils sont toujours assis. Alors un jour, j'aurais bien aimé leur donner le micro et leur dire de faire comme ils pensent que c'est meilleur. Oui, il y a toujours un chrétien qui dit, ah oui, le pasteur n'était pas en forme ce matin, la prédication n'était pas... Le frère Hervé n'était pas dans ses chaussures, et le frère François n'était pas à la hauteur. Mais je voudrais bien vous donner le micro à leur place. Chrétiens de salon, ça existe partout, vous savez. Même chez les internautes. Donc les internautes, des fois, nous regardent, il y a ceux qui se connectent, et puis finalement, ils disent, bon, ils m'ennuient, ils se déconnectent. Ils pensent que ça va être mieux. Comme les supporters de l'équipe de France, qui sont ces sportifs de salon. Un jour, un journaliste a posé une question à Didier Deschamps en disant que oui, mais les supporters disent que vous auriez dû mettre tel joueur, tel autre joueur. Et Didier Deschamps a répondu très très justement qu'il est convaincu que la France est la seule nation qui a 60 millions d'entraîneurs. Et les meilleurs, ce sont ceux qui sont dans les salons. C'est en ce qui nous concerne, dans cette course qui nous est proposée, dans cette carrière qui nous est ouverte, ceux qui s'y engagent doivent le faire de tout leur cœur et de toute leur énergie, prêts à aller jusqu'au bout. Jamais s'arrêter. Mais dans cette course-là, personne n'est condamné à perdre. Ce qui est formidable, tous sont exhortés à courir de manière à gagner, parce qu'évidemment, il y a une couronne qui nous est réservée. Jésus a déjà acquis le salut pour ceux qui le suivent. Le salut, ce n'est pas la récompense. Il est question d'une couronne qui nous est réservée, frères et sœurs. Et l'apôtre Paul dit justement que il s'efforce de saisir le prix de la victoire, c'est parce que lui-même, il a été saisi par Jésus-Christ, comme nous avons été saisis par le Seigneur. Alors en conclusion, je voudrais juste dire ceci, que c'est stimulant de courir dans une compétition dont la victoire est déjà assurée. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? La victoire est assurée et la récompense est assurée. Assurée non pas par notre performance, mais par l'amour que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Prions le Seigneur.